Monsieur le Président, chers collègues, c'est non sans gravité que je m'exprime ce matin au nom de mes camarades élus de gauche au sein de cette Assemblée. Je suis et nous sommes en colère et indignés. Alors sur les points que vous avez évoqués, notamment tout ce qui touche la politique nationale, vous avez dit des choses qu'on pourrait d'ailleurs partager sur quelques propos. Indigné sur la politique qui est mise en œuvre dans notre pays, la régression des services publics suite à la HVP, la régression de la décentralisation, avec une mise sous tutelle pure et simple par l'État des collectivités locales, et la régression de nos finances locales pour lesquelles nous n'avons plus qu'une maîtrise des plus simples. Nous aussi, nous sommes indignés, en colère, des récents propos du Premier ministre qui menace de revoir les transferts financiers de l'État vers ces mêmes collectivités locales au travers qu'on pourrait appeler, ou ce qu'il pourrait appeler une révision générale des politiques locales, alors que nous attendons toujours le règlement des dettes que vous avez évoquées tout à l'heure au titre des dépenses sociales. La différence avec ce que vous dites, c'est que nous nous dispensons à l'occasion de soutenir les ministres qui passent dans le gouvernement, qui dans le département et qui effectivement soutiennent et mettent en œuvre cette politique, et nous nous dispensons de soutenir les candidats à la députation qui ont l'application de ces politiques dans leur programme. Au niveau départemental, vous annoncez un budget principal à la hausse, notamment grâce à des recettes liées aux droits de mutation, qu'on pourrait considérer un peu optimiste. Cette augmentation se fait également par un relèvement de la taxe foncière qui touche encore un peu plus le portefeuille déjà trop sollicité de nos concitoyens. Les dotations d'État sont quasi gelées, la CVAE est loin de compenser la taxe professionnelle. Il ne reste plus, comme nous le dénoncions, qu'à faire payer les ménages, ce qui n'est pas acceptable. Concernant la politique départementale et le budget, vous continuez à passer sous silence nos propositions, ce que nous avons avancé à l'occasion du débat de l'orientation budgétaire, notamment concernant l'action sociale, les collèges, les transports ou le développement durable. Nous ne sommes pas entendus. Sur la question de l'aide aux communes, on nous a proposé une rencontre après nous avoir exposé vos propositions et de dire que de toute façon il n'y aurait pas d'évolution. Donc nous en sommes là. Nous n'avons pas été entendus, quoique nous avons eu quand même quelques réponses, et notamment une réponse dans le bulletin départemental à l'occasion d'une tribune du groupe de la majorité, la tribune de votre groupe dans le dernier magazine départemental qui est, il faut bien l'avouer, à la limite de l'insulte en ce qui nous concerne. Vous mettez en cause dans cette tribune les associations caritatives, les bénévoles qui font preuve d'une humanité remarquable et les élus de gauche qui sont allés à leur rencontre. Vous opposez dans ce texte notre soi-disant démarche d'assistanat à votre action pour la dignité. Mais vraiment, est-ce indigne que d'avoir faim, vouloir aller chercher de quoi nourrir correctement sa famille, et cela ne concerne pas que des exclus ou des assistés, mais également des travailleurs pauvres, des ouvriers ou encore des retraités qui ne peuvent plus faire face à la crise. Est-ce indigne de consacrer des heures et des jours pour tous ces bénévoles à aider les personnes en difficulté? Et est-ce indigne pour les travailleurs sociaux du Conseil général de n'avoir d'autre choix que d'adresser ces mêmes personnes en difficulté vers les associations, comme cela se passe encore souvent? Et nous, élus de gauche, serions-nous indignes de demander que le département prenne la vraie mesure des besoins et se mette au niveau? Cette tribune est méprisante, nous l'avons vécue comme ça. Elle est blessante. Résume-t-elle votre définition de la solidarité quand vous parlez d'union pour la vie? Mais nous sommes également en colère et indignés sur la forme même de vos propositions budgétaires. Bien sûr, nous ne découvrons rien sur cette forme. Cette façon de faire dure depuis de longues années, sans doute plus préoccupée par le fond
avons-nous été indulgents sur la régularité des pièces et documents présentés? Finalement, la forme et le fond finissent par se rejoindre. Comment travailler, comment comprendre, comment être en mesure de faire des propositions en n'ayant pas tous les éléments et la clarté nécessaire pour bien analyser la situation financière. Le budget est strictement légiféré et codifié dans son contenu et sa présentation. Il doit répondre tout particulièrement à des critères légaux et réglementaires. Il est expressément voté par nature de fonction. Il fait par ailleurs l'objet d'une présentation croisée par fonction nature. Il est expressément voté par chapitre ou article. Il est composé d'une section de fonctionnement, une section d'investissement, chacune en équilibre budgétaire strict. Il doit explicitement démontrer de l'équilibre réel de la section d'investissement. L'Assemblée délibérante doit appliquer ces principes autant de fois qu'il existe de budget, et notamment de budget dit annexe. Nous sommes désolés de ne pas retrouver ces principes dans vos documents. Nous ne sommes pas en mesure de reconstituer la totalité, et notamment l'équilibre des budgets annexes. Nous n'avons pas de délibération distincte concernant l'exploration de programme. Toutes ces questions devraient être réglées dans le cadre d'un règlement financier, et à moins qu'il nous ait échappé, ce document ne semble pas exister. Nous ne pouvions passer sous silence cette situation qui ne témoigne pas d'une gestion sérieuse de notre institution. Nous pourrions, peut-être même devrions-nous, au vu de ce constat, nous poser la question de reprendre la totalité de la procédure budgétaire en repoussant le vote du budget. Nous ne souhaitons pas aboutir à cette extrémité, mais sans pouvoir être totalement régularisée pour cause de délai expiré, cette situation doit faire l'objet d'une réaction rapide de la part de notre exécutif. D'ici la commission des finances, serez-vous en mesure de fournir les éléments manquants et présenter le budget correctement? Cette semaine consacrée au budget 2012 doit être l'occasion de profonds changements, car les pratiques actuelles ne sauraient perdurer plus longtemps. Par respect pour les citoyens de la Vienne, au regard de l'alternative que nous représentons, nous ne laisserons pas ce département s'enfermer plus longtemps dans des pratiques d'un autre âge. Si nous sommes en colère et indignés, soyez rassurés, nous ne sommes pas résignés, mais au contraire résolus à faire avancer le département pour mieux répondre aux besoins de ses habitants. Je vous remercie. Francis a demandé la parole, je crois, mais